Salut tout le monde, ça y est, me revoilà, je reprends enfin du service après plusieurs mois sans avoir posté aucune vidéo. Et donc, avant de commencer, je voulais juste un peu vous expliquer les raisons de mon absence. Tout d'abord, j'en avais déjà parlé dans l'une de mes dernières vidéos, mais nous étions en plein travaux dans notre habitation et nous venions tout juste d'intégrer un collectif. Et forcément, entre les travaux, le jardin perso, le jardin commun, ma vie de famille et l'investissement personnel pour le fonctionnement du collectif, je dois vous avouer que je n'avais plus trop le temps pour créer et publier des vidéos. Et il faut savoir qu'en plus de ça, les travaux pour notre habitation ont pris beaucoup de retard, ce qui n'a vraiment pas aidé. Mais ça y est, les choses se sont enfin calmées, nous habitons dans notre nouvelle habitation depuis bientôt 2 mois et les quelques travaux qui restent à faire ne sont vraiment pas urgents. Je vais donc pouvoir reprendre un rythme de publication un peu plus normal. Après, sachez que pour tous ceux qui veulent plus de contenu sur ce que je vis au quotidien dans mon jardin potager et tout ce qu'il y a autour, je vous invite à me suivre sur ma page Facebook et mon compte Instagram sur lesquels je mets régulièrement de nouvelles publications. Et donc si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller y jeter un coup d'œil, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Voilà, ceci étant dit, je vais à présent vous montrer et vous parler du potager que j'ai créé ici dans notre nouveau lieu de vie. Allez, c'est parti! Tout d'abord, vous reconnaîtrez peut-être la petite serre que j'avais déjà dans mon ancien jardin. La seule différence, c'est que j'y ai mis une bâche professionnelle car les précédentes ne tenaient jamais plus d'une saison. Donc comme vous pouvez le voir, les aubergines et poivrons se plaisent vraiment dans ce coffrage rempli de fumier qui m'avait servi de couche chaude plus tôt dans la saison. Ici, vous pouvez voir une petite collection d'avocatiers et le but étant d'en cultiver sous abri. Mais ça, j'aurai largement l'occasion de vous en reparler plus tard. Ensuite, nous avons une première planche de tomates qui a super bien produit. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai taillé assez sévèrement les plants car comme dans beaucoup de jardins cette année, le mildiou a fait de gros ravages. J'ai donc retiré tout ce qui était trop contaminé pour essayer autant que possible de ralentir la propagation de la maladie. Après, malgré le mildiou, je ne vais surtout pas me plaindre car j'ai quand même pu faire beaucoup de belles récoltes, là où certains jardiniers n'ont malheureusement pu récolter aucune tomate cet été. En suivant, nous avons la planche sur laquelle il y a les aubergines et les poivrons. Et là aussi, je dois dire qu'il y a une excellente productivité avec des plants qui se portent très bien. Voici à présent la planche des 3 sœurs, c'est-à-dire l'association du maïs avec une cucurbitacée et des haricots à rames. Et même si les concombres et le maïs ont super bien poussé avec de très belles productions, en revanche, le haricot à rames a complètement loupé puisqu'il n'a même pas germé. Après, il faut dire que c'était de très vieilles graines que j'ai retrouvées, elles étaient donc très probablement périmées. Ici, nous avons la planche de courgettes et comme vous pouvez le constater, au vu de leur état, ça sent un peu la fin, même si je peux encore espérer avoir de belles récoltes pour l'arrière-saison. Après, comme chaque année, il y a les fruits porte-graines qui sont juste énormes et qui me donneront, je l'espère, une abondance de semences viables et reproductibles. Ensuite, il y a la planche de physalis et patates douces. Et là aussi, je dois dire que les plants se portent à merveille. Et on peut voir qu'il y aura une abondance de récolte de physalis en cette fin d'été et durant cet automne. Pour ce qui est des patates douces en revanche, je ne pense pas forcément que ce sera le cas. En effet, même si le feuillage est magnifique, je ne vois aucun tubercule sortir un peu de terre comme l'an dernier à la même période. Donc je verrai bien au moment de la récolte. Qui sait, j'aurai peut-être de bonnes surprises. Voici la planche de melons et pastèques sur laquelle la production est bel et bien au rendez-vous malgré que tous les plants soient tombés malades. Toutefois, avec cet été frais et humide, les melons sont très fades et vont donc tous finir en confiture.
En revanche, pour ce qui est des pastèques, elles sont vraiment excellentes. Et pour terminer, voici la zone à courge qui n'a malheureusement pas trop réussi, sauf pour les butternuts et courges spaghetti. La raison principale selon moi, c'est que j'ai fait ça en urgence, un peu tard dans la saison, avec des plants qui étaient très stressés dans leur godet, et je n'ai pas été assez rigoureux sur les arrosages. Et pour les butternuts et courges spaghetti, j'ai mis dans leur trou de plantation du tourteau de ricin que je n'ai pas mis aux autres plants. Et c'est très probablement ça qui a fait la différence. Mais j'essaierai de vous en reparler plus précisément dans une autre vidéo. Et pour terminer cette visite, voici donc la récolte du jour. Voilà, je vous ai montré mon nouveau potager. Alors, il faut savoir que je suis parti d'une prairie avec un sol argileux, lourd et très tassé. Et donc pour une première année, je suis super content du résultat. Et je crois pouvoir dire que j'ai trouvé une assez bonne recette pour avoir de belles récoltes dès la première année, même sur un sol pas forcément évident à cultiver. Et je tâcherai donc de vous en reparler avant le début de la saison prochaine. Sachez par ailleurs que j'ai commencé à créer un verger avec différents fruitiers. Et donc j'aborderai plus précisément le sujet dans une autre vidéo que je sortirai vers octobre, puisque ce sera la période idéale pour planter des arbres. Sachez également que j'ai de nombreux projets en tête, comme créer une phytoépuration, avoir un poulailler, ou encore construire une serre semi-enterrée. Et à chaque fois, j'essaierai de vous partager tout ça au travers de photos et vidéos que je publierai sur YouTube, Facebook ou encore Instagram. Alors je vous ai montré mon nouveau potager, mais avant de terminer, j'aimerais que vous ayez un petit aperçu de notre nouvelle habitation. Juste avant de terminer, je tenais à vous dire un immense merci, car malgré ma longue absence sur YouTube, vous avez été de plus en plus nombreux à me suivre et à me soutenir. Et beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des commentaires tellement gentils et bienveillants que ça ne pouvait que me motiver à continuer à partager mon expérience et mes connaissances au travers de vidéos. Donc pour tout ça, je vous le dis à toutes et à tous, un immense merci. Voilà, cette vidéo se termine. En tout cas, sachez que j'ai pris un très grand plaisir à la réaliser et j'espère que de votre côté, vous avez passé un bon moment en la regardant. Sur ce, je vous dis bonne continuation et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ah oui, une dernière chose, bien évidemment, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Allez, à plus!